Bonjour à tous et bienvenue. Si on devait faire un classement de la plus mauvaise gestion des clubs de football professionnels, il y aurait beaucoup de candidats. Nîmes, Niort, Nancy, Angers pour n'en citer quelques-uns, mais quand on parle de gestion inique et déshumanisante, alors oui il y a Nantes, on est d'accord, et il y en a beaucoup d'autres. Mais il y a un club qui passe relativement à travers les mailles du filet, c'est Valenciennes en Ligue 2, parce que c'est un grand chelem. Anciens joueurs, et pourtant des gentils, même comme Steve Savidan. On parle des anciens dirigeants, anciens sponsors, fans, gens de la presse, pouvoir politique, il y a une unanimité sur le sujet pour dire on n'en peut plus de la direction actuelle du VAFC incarnée par Elis Diech et ses comparses, notamment son fils. Alors bien évidemment, le président est propriétaire du club valenciennois à 63% des actions, évoquera potentiellement un complot et dire que voilà, il n'y a personne pour mieux faire et qu'on parle d'un rachat depuis tant d'années mais que les gens n'étaient pas sérieux et que heureusement qu'il est là et qu'il est victime de campagnes de déstabilisation. Alors on avait parlé il y a quelques années de ce règne sans partage de la famille Ziyech, mais ces derniers mois ont été émaillés de plein d'autres incidents, je dirais même ces dernières années. On se rappelle de ces insultes d'un membre du directoire disant aux fans qu'ils n'avaient qu'à se faire sodomiser. On rappellera que les stages de pré-saison ont été enlevés, on rappellera un peu d'obscurité vis-à-vis de certaines données financières qui manquent encore, parce qu'on n'a pas vraiment un état complet sur les finances du club. On sait simplement que pour l'année 2021-2022, les pertes s'élèvent à 6,5 millions d'euros, ce sera bientôt publié dans le bilan d'NCG, et que là, les dettes du club se montent à 14 millions à peu près. Alors, ça peut paraître alarmant dit comme ça, et c'est vrai que c'est beaucoup, 6,5 millions sur un exercice de perdu, et que depuis des années, comme tant d'autres clubs, ce n'est pas que Valenciennes doit vendre des joueurs pour équilibrer son bilan. Néanmoins, ça n'explique pas les 6,5 millions de pertes de l'an passé, parce que la masse salariale n'est pas non plus exceptionnellement grande, et ça met en danger, un peu en péril, l'avenir du club, à moins de remettre la main en pot. D'où les rumeurs incessantes de rachat et les négociations réelles. Mais souvent à Valenciennes, le problème il est là. C'est qu'on est exaspéré par la situation, et donc comme chaque année, il va y avoir des promesses, et on va se dire c'est un vent nouveau, peut-être que le propriétaire a compris, ou alors il va passer la main. On se rappelle il y a quelques années cette passe d'armes avec l'autre actionnaire important, Partouche, à hauteur de 20%. Et là on entend de nouveau un rachat, il serait ouvert, etc. Mais souvent on faisait sortir des rumeurs de rachat, sauf qu'il n'y avait pas une véritable volonté de vendre du propriétaire, ou alors il y avait des conditions qui n'était pas acceptable. On se rappelle qu'il y a quelques mois, La Voix du Nord avait publié que M. Ziyech veut bien vendre le club, mais il faudrait garder son fils à hauteur de 50 000 par mois. Enfin, des choses assez exceptionnelles. C'est comme le Q7, etc., dont on pourrait reparler. Là, ce qui est certain, c'est que les propriétaires de Southampton, qui cherchent une filiale en France, qui s'étaient également intéressés à Dijon d'ailleurs, ils sont en négociation avec Valenciennes depuis très longtemps. Et si tu écoutes la société qui, on va dire est à côté du rachat, KPMG, qui intervient dans pas mal de choses. Bon, après KPMG, il faut faire attention quand même. KPMG se dit très confiant, depuis des mois et des mois. Le problème, c'est que souvent KPMG disait la même chose pour le rachat de Saint-Etienne. Donc il faut faire un petit peu attention. Et surtout à Valenciennes, parce qu'à Valenciennes, ça peut être d'accord un jour, non le lendemain. Mais il y a des négociations depuis un moment. Là, d'ailleurs, l'équipe en a reparlé, nous on en parlait depuis des mois et des mois. Là, on parle également d'un milliardaire africain. Alors, il y a un intérêt, mais l'intérêt, en fait, c'est des intermédiaires qui essayent de ramener le dossier. Donc, je n'ai pas aujourd'hui la certitude que le milliardaire a parlé directement. Il y a des gens en fait autour qui essayent, parce que forcément c'est du business, un rachat de club, il y a des grosses commissions. Quand vous récupérez un mandat de 5 à 10% là-dessus, ben je vous laisse faire les comptes si vous vendez un club 10, 15 millions ou un peu moins. Ça fait beaucoup d'argent. Donc on va dire qu'il y a des gens qui essayent de pousser le dossier. Mais est-ce qu'il y a une véritable volonté de milliardaire nigérien? C'est une bonne question. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu beaucoup de propositions liées à Valenciennes, pour plein de raisons. Déjà, c'est un club historique, c'est un club qui sort des jeunes, c'est un club qui a un public, donc qui va faire des rentrées d'argent, vous avez le stade, vous avez en fait un peu tout, même la situation géographique, c'est pas si loin de Paris en train, etc. C'est situé quand même dans un bassin, l'île pas loin. C'est un club sympa en plus, Valenciennes, qui a plutôt une bonne image avec ses fans, etc. Donc forcément pour une filiale, tu te dis, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand, c'est un juste milieu Valenciennes. Donc il y a plein de parties intéressées. Et Elis Diech d'ailleurs le rappelait, s'en vantait dans la presse, il y avait plein de parties intéressées, mais bon. Sauf qu'à chaque fois, il y a un souci. Et en fait, c'est ça. Et c'est comme la gestion interne du club. Alors, on a vu ces déclarations exceptionnelles de dire il y a 97% des employés qui sont contents de moi au moment où les arrêts maladie se poursuivaient parce que beaucoup se plaignent du management, en effet très autoritaire, presque dictatorial, qu'on avait déjà parlé dans la dernière vidéo. On a évoqué comment on essaie de faire partir des gens en utilisant des méthodes. Je rappelle cette anecdote quand même qui est mais terrible. C'est-à-dire, tu vas prendre une photo de la nouvelle compagne d'un employé qui avait son fils, et tu fais croire que bon, le fils, tu vois, peut-être que bon, il est attiré par ça. On est sur des méthodes,
On va pas parler d'exemples aussi des anciens sponsors où ça va quasiment toquer à la porte des gens, etc. Ça va être des stratégies mais de déstabilisation et de destruction psychologique des personnes. Quand vous êtes dans le collimateur, on va tout faire pour vous détruire. Les anciens actionnaires qui peuvent en parler, les anciens sponsors, joueurs, etc. Et là, je peux vous dire que ça ne rigole pas. Tous les moyens sont bons. Et il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. On va faire sortir des choses sur vous. En tout cas, il y a beaucoup de choses. On va vous mettre de la pression. Et donc, il y a un ras-le-bol absolu. Et évidemment, économiquement, on est aussi obligé de parler. On a évoqué ce bilan un peu compliqué. Mais attention, il y a d'autres clubs qui ont des bilans bien pires. Valenciennes ne risque pas un dépôt de bilan. Le véritable risque, c'est en cas de descente. S'il y a descente là, parce que les résultats sont en chute libre, après, à un moment donné, un bon début de saison, VA qui flirtait à un moment donné avec le top 5, top 6, etc. Là, comme Annecy, on est en train de couler. Tu as Laval, Annecy, Valenciennes qui sont sur des séries abominables. Valenciennes qui perd 5-4 à domicile. Son dernier match, quid? Parce que le maintien n'est pas encore assuré. Surtout que là, tu es sur une pente très négative. Alors, par chance, Niort, ça a l'air d'être quasiment fini avec Dijon. Donc il resterait potentiellement que 2 spots pour la descente. Et Nîmes n'est pas non plus dans un état flamboyant. Donc ils peuvent peut-être s'en sortir, pas par un effectif brillant ou ce que vous voulez, même si l'entraîneur et les joueurs font ce qu'ils peuvent, mais plus par la médiocrité et la faillite d'autres équipes. Donc à partir de là, il va falloir espérer pour le club que ça ne descende pas parce que sinon ce sera économiquement compliqué. Mais en effet, là, à un moment donné, il va falloir remettre la main au pot parce que les 6,5 millions de pertes de l'an passé, forcément, ça fait très très mal. Est-ce que Diaz, je veux mettre? Lui, il dit des fois qu'il remet, etc. Et en fait, il y a toujours ce doute. Est-ce qu'il remet? Où va l'argent, etc. Alors, je n'ai pas les capacités pour répondre à cela, mais ce sera assez intéressant de se pencher réellement sur toutes les petites primes. Et dans le même temps, l'agglomération ne soutient plus le club quand même. Comme je vous dis, au niveau politique, on n'attend qu'une chose, c'est la vente, c'est la revente. Donc c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'SDH partent. Et là, on va parler des fans. Parce que, regardez ces banderoles, regardez tout ce qu'ils ont fait alors qu'ils sont traités, les cuits de poulet, comme on les appelait, ces bandes d'alcooliques et autres. Il y a des gens du directoire, la manière dont ils parlent des fans, même, on l'avait écrit, on n'en a pas en début de vidéo, qu'ils aillent se faire sodomiser. Enfin, il y a un irrespect pour ces fans, alors que, honnêtement, si Valenciennes est encore en Ligue 2, si Valenciennes a connu aussi ses heures de gloire, à Ningesser, c'est surtout grâce à son public, c'est quand même une ville de foot, il y a quelque chose. Mais là, il y a une rupture absolument quasiment totale entre la direction et les fans. Et vous avez même les joueurs, les anciens joueurs, des mecs comme Savidan. Encore une fois, c'est un gentil Savidan qui même lui, ils en parlent publiquement. De quoi? Donc aujourd'hui, les langues se sont déliées. Malheureusement, on se dit, jusqu'à quand ça va complètement péter en interne? Parce qu'il y a eu beaucoup de soucis évidemment cette année. Alors, encore une fois, pas de stage de pré-saison, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de stage de pré-saison. Parce qu'on essaye de rogner un petit peu de partout, parce qu'en effet, économiquement, quand même, on réduit un peu la voilure, mais il n'y a pas vraiment de cohésion, etc. Il y a encore 15 arrivées, 15 départs, etc. C'est devenu une espèce d'usine à gare, Valenciennes. C'est-à-dire, il y a des joueurs qui arrivent, il y a des joueurs qui repartent, on essaie de faire des transferts, on fait tout en essayant de réduire les coûts. C'est-à-dire, quelle est la politique sportive du club? Bon courage, on change les coachs, en fait, on change plein de choses, sauf la très haute direction. Parce que vous ne pouvez pas critiquer l'ordre établi. Et si vous osez faire ça, vous êtes l'homme ou la femme à abattre. Voilà un petit peu la situation du VAFC. Alors, c'est une situation comparable à d'autres équipes. Il y en a qui vont imaginer Nîmes, sauf que Nîmes, en effet, il y a le projet du nouveau stade, etc. Il y a quand même quelques différences à ce sujet-là, parce que Rania Saf est globalement assez absent, tant que les SDH sont quand même omniprésents et veulent être encore présents si vent il y a pour rester, pour continuer à diriger. C'est quand même exceptionnel le milieu du foot, et c'est pour ça qu'il faut adresser un bravo à tous les gens qui se sont levés contre cela, parce que c'est pas non plus évident vu les pressions que certains peuvent recevoir, et notamment les fans qui ont alerté depuis un moment maintenant et qui continuent à manifester. Alors évidemment, une pensée à eux, parce que cette vidéo, même s'ils ne vont pas apprendre grand chose à ce sujet, ça permet aussi aux autres personnes qui ne sont pas forcément familiers avec le destin du VAFC de se rendre compte que dans le football, que ce soit français, belge, suisse ou dans le monde entier, notamment dans ces clubs dont on parle un peu moins, et ben c'est justement bien pratique pour beaucoup de personnes de mettre la main dessus et de faire des fois un peu ce qu'ils en veulent. Alors sur les vrombissements du fameux Q7 et de tout le reste, bon courage au VAFC pour le maintien, équipe de Faith.